Palma de Majorque, 13h. L'heure la plus chaude. Chacun est terré à l'ombre derrière les volets. Les oiseaux chantent et moi je marche, le soleil dans le dos. Le linge fraîchement décoré décore la vieille ville. Et je me laisse enivrer par ces odeurs de lessive, d'air de Provence, d'insouciance. La petite Normande ne connaissait pas cet univers, je ne connaissais pas non plus les gouttes de sueur qui tombent gentiment dans le cou, puis dans le dos, ou alors les pieds qui ressemblent à des rôtis de veau un peu trop ficelés, après avoir eu la bonne idée d'aller se promener à cette heure-là dans la vieille ville. Je vous assure que je connais beaucoup mieux aujourd'hui l'intérêt de la sieste espagnole, ça c'est sûr. 1800 km, je vous emmène dans un autre univers, autre voyage. J'arrive à Amsterdam au petit jour, et pas dans n'importe quel quartier, le quartier rouge. Beaucoup moins poétique que Majorque, ça je vous assure. Et je vais être sacrément surprise, je m'en souviens encore des années plus tard. Les poubelles débordent, les odeurs de poubelles, de soirée, de débauche dépassent les mots. Les gens essaient courageusement d'aller rejoindre leur lit pendant que d'autres se réveillent. Les bars ferment leurs portes, les auberges de jeunesse laissent personne rentrer, et moi je me retrouve là, seule, dans ce quartier que je connais pas, avec pour seule compagnie la lumière rouge des vitrines. Autant vous dire que je suis pas très rassurée. Heureusement, je vais y retourner quelques jours plus tard, cette fois-ci 2 jours. Je vais voir les tulipes, les canaux remplis de bateaux, les gens en tailleur, en talons, aller en vélo bosser. Et puis les touristes visitent le musée du sexe ou alors ramènent discrètement certains petits souvenirs. En fait, rien d'extraordinaire, totalement banal. Donc je pense que vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous parler du voyage, mais en marchant, de l'autodérision et de la poésie surtout, qu'on peut y découvrir. D'ailleurs, cette année j'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai mais j'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. 10 ans de voyage en solo, à la découverte de moi, des autres, et pas mal de galères aussi. Alors pourquoi y aller à pied, pourquoi pas y aller en train, en vélo, enfin comme tout le monde quoi. Justement, moi ce qui m'intéresse c'est de faire la petite souris, la caméra, l'éponge, enfin l'image que vous voulez pour découvrir l'autre sans paillettes, sans strass, sans guide, sans barrière, sortir de ma zone de confort et des stéréotypes français que j'ai pu embarquer dans mes bagages, dans mes valises. Tiens, parlant de confort, je vous emmène à La Réunion. 5 jours de trail, pas internet, pas d'eau courante. Juste moi, ma tante, et pour seule assistance, celle des locaux terrés dans cette végétation, mais plus que dense. Bon, ça m'empêchera pas de photographier tout ce que je vais trouver. Alors, les fleurs de frangipanier, les arbres, les montagnes, les rivières, les cailloux parfois même. Comme si je pouvais emmener avec moi la magie du cirque de Mafat dans un 360 degrés. Bon, bref. Je vais découvrir une île intense où c'est des gens qui sont amoureux du sport, de la randonnée et surtout de la course à pied. Ils vont même inventer une course dédiée pour eux qui s'appelle la Diagonale des Fous. Le principe est très très simple. Vous mangez pas, vous dormez pas, vous allez le plus vite possible. Bon, édition 2016, résultat des courses, 2 morts. Autant vous dire que question de confort dans le cirque de Mafat, j'étais servie. C'est aussi des moments beaucoup moins intenses, auprès des lagons, des rivières, des plages, sous les arbres, où là j'ai rencontré des gens qui étaient intensément fous, mais d'autres choses, de la buvette, de la fumette et de la bronzette. Autant vous dire que le rythme était bien tranquille. Alors, pour terminer, moi je vais vous emmener dans un autre univers, encore bien plus loin, qui s'appelle la Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas si vous connaissez, mais pour moi ça a été un moment extrêmement particulier parce que c'est mon berceau, c'est là où j'ai découvert ma passion pour la randonnée en haute montagne. Et pour ce passage, je suis partie 7 jours cette fois-ci avec mon sac à dos, pas de lampe de poche, pas de gaz, et simplement mes guiboles et un livre. C'était volontaire. Et là, je me souviens, oui, volontaire, je vous assure. Je me souviens de ces premières heures où je me suis posé évidemment 20 000 questions. Est-ce que je vais savoir lire la carte? Est-ce que je vais savoir me repérer? Et sinon, comment je fais? Est-ce que je vais avoir chaud? Est-ce que je vais avoir froid? Et surtout, est-ce que j'ai suffisamment à manger? Oui, parce que je marche 7 à 10 heures par jour avec un sac de 10 kilos sur le dos. Traverser des rivières, des montagnes, passer par-dessus des troncs d'arbres, ça revient plutôt à de l'escalade qu'à de la randonnée. Bon, sac à dos que je suis très contente de poser toutes les 2-3 heures pour grignoter. Et puis en y réfléchissant, c'est quand même très important puisque je suis aujourd'hui maintenant à 2h30 d'un docteur. Bon, je vais quand même le garder ce sac. Je vais me souvenir aussi de cette première nuit puisque dans le refuge où je dois m'arrêter, j'ai pas de réservation à faire. Et pourtant quand j'arrive, il est complet. Ah, complet par les rats.
Bah, ça sera option tente pour moi cette nuit-là, et j'étais bien contente d'avoir ma tente. Et là, je suis pas au bout de mes surprises, puisque au petit matin, il a neigé. C'est pas du tout la saison, mais il a neigé. Bon, ça n'a rien à voir, contrairement à mon ascension du Mont Cook. Là, c'est 2 heures de stop, 2 jours de stop, 8 heures de marche, avec 3 fois 30 minutes de pause. Autant vous dire que c'est avec la grande banane, les jambes bien tremblantes, mais super fière que je suis arrivée. C'est donc au milieu de ces montagnes, de ces rivières, de ces lacs, de ces animaux sauvages qu'il n'y a plus de conflits, plus de codes, plus de modes, plus de hiérarchie. Simplement de la bienveillance, comme ce soir. Du partage, de l'amour et beaucoup de bons souvenirs avec les voyageurs que j'ai pu rencontrer sur les chemins. Et donc pour terminer, j'ai une petite question pour vous. Quel serait le comble d'une randonneuse? Eh ben je l'ai, c'est de ne pas savoir marcher. Effectivement, petite, j'ai mis beaucoup de temps à apprendre à marcher, alors randonner, c'était pas du tout la peine d'y penser.